Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel audio. Une fois n'est pas coutume, je suis sans mon mari aujourd'hui puisque j'ai un message, en fait, un partage, un témoignage que j'aimerais adresser aux sœurs, aux femmes chrétiennes et même à celles qui ne sont pas chrétiennes, puisque je vous parlerai aussi de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Alors, ce témoignage, en fait, va aborder le thème, en fait, euh, de tout ce qui a trait à la maternité, et plus particulièrement, en fait, à la stérilité, aux fausses couches, aux grossesses. Donc, je tenais vraiment, en fait, à pouvoir partager cela avec vous, à m'ouvrir en fait à vous. Puis je sais que dans différents partages qu'on a eu avec mon mari, on a déjà abordé brièvement le sujet. Mais aujourd'hui, vraiment, le but, c'est de vous donner en fait beaucoup plus de détails par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce que moi aussi j'ai vécu en tant que femme. Tout cela pour vous encourager et savoir que le Seigneur Jésus est capable de tout. Alors, juste pour vous donner un petit peu, donner un peu plus de détails un peu sur moi et sur ma vie. Moi, j'étais catholique avant. Depuis, on va dire, depuis que je suis très petite, j'ai fait les différents sacrements, baptême, confirmation, communion, voilà. Puis, un peu avant mes 18 ans, j'ai connu en fait le Seigneur Jésus. Je l'ai connu, mais j'étais dans le monde. On va dire que j'étais vraiment hypocrite ou même tiède en fait, parce que j'allais quand même danser, j'avais un petit copain, bon voilà en fait, il y avait beaucoup de mélange. Mais c'est vraiment lorsque je suis venue en fait au Canada, c'est là que vraiment le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. C'est là que je lui ai tout abandonné, que je l'ai vraiment rencontré. Là, il s'est passé quelque chose. Là, c'était une merveilleuse rencontre qui a bouleversé ma vie. Et merci Seigneur pour cela. Donc voilà, et c'est par la suite, donc après, que j'ai pu rencontrer bien des années plus tard mon mari. Voilà, juste pour vous donner un petit peu. Donc quand je n'étais pas en fait convertie, voilà, j'avais eu un songe en fait, une attaque, ou en tout cas je ne pourrais pas vraiment expliquer. Mais dans ce songe-là, je m'étais vue en fait comme dans une cérémonie en Afrique, avec des personnes autour de moi, vraiment comme une cérémonie un peu euh, malsaine, quoi, une cérémonie vraiment, je veux dire, diabolique, où il y avait des personnes qui étaient autour de moi et quelqu'un m'avait en fait attaché le ventre avec un fil. J'étais vraiment jeune quand j'ai eu ce rêve-là. J'étais chez mes parents, mais je connaissais pas le Seigneur. Et pour moi, j'ai vu que c'était bizarre, mais j'ai pas vraiment gardé ça. J'ai pas vraiment porté attention. J'ai juste eu un rêve bizarre et puis voilà. Par la suite, quand j'ai connu vraiment le Seigneur, que j'ai commencé à marcher avec lui, j'ai repensé en fait à ce songe-là. Et j'en ai parlé en fait à une sœur qui était dans mon entourage. Puis en lui parlant de ce songe-là, on a vu en fait que c'était comme en fait la stérilité. Puisque c'est pas normal en fait quelqu'un qui vient et qui vous attache le ventre. Et pourquoi le ventre et pourquoi vous attacher? Comme c'était un lien en fait pour que je ne puisse pas en fait avoir d'enfant. Donc la stérilité. Donc ça m'avait marqué et j'avais toujours gardé ça. Et bizarrement, c'est l'ennemi qui joue avec nous, hein. Mais j'avais gardé dans ma tête que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. C'est bête à dire hein, maintenant. Et c'est terrible aussi en même temps. Mais parfois l'ennemi nous rend captifs dans nos pensées. Nous-mêmes, on se met des barrières comme ça pour se dire qu'on n'aura jamais d'enfant parce que pour telle ou telle raison qui sont complètement fausses en fait. Et merci Seigneur parce que le Seigneur Jésus, vraiment Yeshua Hamashiach,
est celui qui brise les chaînes, qui brise les liens, qui brise même les pensées qu'on peut avoir. Vraiment, il est celui qui a vaincu la mort. Donc, j'en parlerai plus en détail après, mais vraiment, il a accompli pour moi des miracles. Déjà, le plus grand miracle, c'est de l'avoir connu. Mais par la suite, il a fait vraiment de grandes choses pour moi. Et c'est ce dont je vais témoigner aujourd'hui. Donc voilà, j'avais gardé ça dans ma tête en me disant que je ne vais pas avoir d'enfant. Et étrangement, en regardant aussi ma famille, je réalisais que dans ma famille, il y avait comme des choses aussi un peu des fois par rapport aux femmes. Je ne sais pas, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais des fois on dirait que dans des familles, il y a comme un blocage et les femmes ne se marient pas. C'était aussi le cas dans ma famille. Donc on va dire que pour moi, déjà je me disais que un, je ne vais pas me marier et que deux, j'aurai jamais d'enfant. Donc voilà un peu les pensées que j'avais, bien qu'étant chrétienne, je me disais que c'était pas pour moi. Là j'avance aussi, les gens autour de moi commencent à parler, ah mais ce serait bien, mais pourquoi tu es toute seule, mais voilà, t'es difficile, hein. Vous savez, hein, si vous êtes une femme, que vous n'êtes pas mariée, vous savez, hein, les remarques qu'on peut entendre, les remarques méchantes, négatives. Des fois, c'est même pas que les gens sont méchants, ils veulent votre bien, mais ça peut être indélicat, la manière dont ils vous le disent. Donc voilà, je faisais ma vie comme ça, j'avance avec le Seigneur, mais toujours avec ces pensées-là. Jusqu'au jour où finalement, le Seigneur a permis que je puisse rencontrer mon futur mari. Et puis que voilà, les portes s'ouvrent, parce que c'est lui qui a ouvert cette porte-là. On se rencontre, on s'apprécie, on s'aime et puis on se marie. Je tiens à préciser que même pendant la période en fait où on était, voilà, on se parlait avec mon mari, on se fréquentait, mais on n'était pas encore fiancés ni quoi. J'avais décidé de lui parler de ce songe-là, parce que pour moi c'était un songe qui était vraiment important. Je vous avoue que j'ai eu très peur de lui en parler parce que je me suis dit que peut-être qu'il allait me laisser pour dire que bon si elle ne peut pas avoir d'enfant, ça sert à rien. Je me rappelle de ce jour-là où j'en ai parlé. Vraiment, je vous avoue que j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit peut-être que ça va être la fin de cette histoire qui avait bien commencé. Je lui en parle et en fait, vraiment contre toute attente, il n'a pas peur. Il n'a pas peur du tout et puis il n'est même pas étonné, il n'est même pas surpris, rien du tout. Pour lui, c'était même pas un problème. On va faire confiance au Seigneur. Le Seigneur, il est capable de tout. Et moi, j'étais comme, waouh, c'est vrai. C'est comme si dans ma tête, je n'avais même pas pensé que le Seigneur est capable de briser, de briser en fait ce songe-là, ce lien que l'ennemi a voulu mettre dans ma vie. Donc, on s'en est parlé. Mais malgré tout, voilà, on s'est mariés, mais on va dire que c'était encore là. On s'est mariés, voilà, puis on s'est dit, voilà, c'est le bon moment pour faire commencer, voilà, ce projet d'avoir des enfants. On commence et puis finalement, quelques temps après, je tombe enceinte. Je tombe enceinte. C'est vraiment un moment de joie. C'est waouh. Puis c'est comme waouh, je vais être enceinte quoi. Le Seigneur a fait grâce et puis et là quelques jours après, fausse couche. Là je sens que ça va pas bien. Je commence à perdre du sang. Je vais au travail et là en pleine journée de travail, je vois que je perds beaucoup de sang. Donc là je vais à l'hôpital. On va à l'hôpital et puis finalement non. C'est voilà. La fin en fait, avant même que c'est pu vraiment commencer, la fin. Donc malheureusement pour celles qui ont eu des fausses couches, c'est très difficile, puis c'est très douloureux aussi. J'ai perdu voilà, beaucoup de sang. C'était vraiment une épreuve. C'était difficile. C'était difficile, vraiment. C'était une déception pour moi. C'était une déception aussi parce que je me suis dit, oh, on va enfin fonder une famille. Et finalement, non. Mon mari aussi était très triste. Vraiment, tous les deux, on était très tristes. Même là, je vous en parle, c'est comme si je me rappelle un petit peu de ce moment-là. Pour celles qui sont passées par là, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment une tristesse qui est là dans le cœur. On se culpabilise, on réfléchit, on se dit mais pourquoi ça nous est arrivé? Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé ça? Est-ce que... C'est beaucoup de questions qu'on se pose, puis on accepte, on se dit que le Seigneur est souverain
et que c'est lui qui permet toutes choses. Après cela, on s'est dit qu'on va encore essayer d'avoir des enfants. Et puis voilà, à chaque fois que finalement j'avais mes règles, c'était toujours une tristesse profonde. Et de plus en plus, l'idée en moi, l'idée que je ne pourrais pas avoir d'enfant, que je n'aurais jamais d'enfant, grossissait en moi. À chaque fois que j'avais mes règles, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, voilà, encore une fois, je tombe pas enceinte. Et ça a duré, voilà. Pendant un certain temps, c'était comme ça. C'était triste et c'était difficile, vraiment difficile. Et un jour, je retombe enceinte. La grande joie. Vraiment, waouh, le Seigneur, il fait encore un exploit. Je tombe enceinte et encore peu de temps après, je perds du sang. Si on en ça recommence. On va à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins, ils regardent, ils disent, écoutez, là, vous faites des grossesses à risque. Vous imaginez, on vous dit ça comme ça. Là, ils vous auscultent là comme ça, et puis de manière très froide, quoi. C'est très impersonnel. Vous faites des grossesses à risque. Tout de suite, on m'a catalogué. Ok. Et puis on dit que voilà, sûrement que la grossesse va pas tenir. En tout cas, plein de paroles négatives. Là, genre dans une catégorie une catégorie un peu de grossesse en fait problématique, puis qui va devoir être suivie. Donc on attend quelques temps, puis on est suivi dans une autre clinique, enfin un autre endroit de ce même hôpital là. Et en fait, on m'indique que j'ai un hématome subchronique. Je ne suis pas sûre du terme en français, mais en anglais c'est subchronic hématoma. C'est en fait une poche de sang qui se trouve dans l'utérus. Pourquoi est-ce qu'on a ces poches de sang là? On ne sait pas. Et plus la poche de sang grossit, plus en fait le risque de faire la fausse couche augmente. Donc j'avais cette poche de sang là, qui était grosse. Je pense même qu'elle était plus grosse en fait que le petit embryon qui était dans mon utérus. Donc le risque de faire une fausse couche était vraiment grand. On est allé voir le médecin. Ils ont fait l'échographie. Donc on a entendu le cœur du bébé qui battait. Donc nous on était super heureux. Et en même temps, il y avait les médecins qui étaient là et qui eux étaient complètement désolés. Eux ils étaient complètement désolés. On voyait le visage, la mine, les mines atterrées en fait. Comme si, écoutez, voilà, vous allez perdre ce bébé. La grossesse ne va pas aller jusqu'au bout. Mais nous, on était, c'est comme si on nous avait dit, ah, bonne nouvelle, le bébé est là. Nous, on voyait que le fait qu'on avait entendu le cœur du bébé. On n'avait même pas vu la poche de sang. On était là, on était heureux, on souriait. Et eux, ils nous regardaient. C'est comme si c'était assez particulier parce que eux, ils étaient tristes, mais nous, on était contents. On était contents parce que nous, on voyait cet espoir-là que le cœur du bébé battait. Et nous, pour nous, c'était une grande joie. Ils nous regardaient et nous, on était sereins. On était apaisés. Parce qu'on savait, on avait confiance en fait dans notre Seigneur. Alors, c'était vraiment bizarre parce que c'est ça, on était heureux et eux complètement tristes. Et on leur a dit non, ça va bien se passer. On était sereins. Mon mari, je me rappelle, il était très calme. Il a dit non, ça va bien aller. On nous a contactés, écoutez, pour être sûr que vraiment on met toutes les chances de notre côté. On vous conseille de prendre de la progestérone. C'est un projet expérimental, on n'est pas sûr, mais on a dit non. On ne prend pas de progestérone, on ne prend rien du tout. On fait confiance au Seigneur. On leur a dit qu'on ne voulait pas prendre la progestérone. Et on a prié. On a fait confiance au Seigneur. On a prié. Vraiment, on a prié. On s'est dit, Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté, ce bébé va naître. On a attendu. Toujours pas de fausse couche. La grossesse continue. On va voir le médecin, donc officiel, l'obstétricien, le gynécologue qui me suit. Je ne sais plus à combien de mois j'étais, peut-être 3 mois.
Donc toujours en fait le risque que la poche de sang soit là, hein. C'était un risque qui était là, un risque latent là, c'était là dans ma tête tous les jours, j'allais aux toilettes et j'avais peur qu'il se passe quelque chose. On va chez l'obstétricien, le gynécologue, il regarde, il dit ah, tout va bien. C'était pas le même que celui d'avant. Tout va bien. On dit mais est-ce qu'il y a une poche de sang? Il dit non, il n'y a pas de poche de sang, tout va bien, le bébé grossit bien, regardez le cœur et tout. On était comme waouh. Ok, là c'était le premier miracle que le Seigneur a fait pour nous. Il a pu enlever en fait cette poche de sang qui était là. Pour vous dire déjà, pour commencer, puis on va continuer, mais que le Seigneur est capable de tout. Vraiment mes sœurs, je vous encourage. Si vous êtes mariés, vraiment vous craignez le Seigneur, que vous désirez avoir des enfants, mettez votre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur l'a fait pour moi. J'avais cette pensée-là dans mon cœur que même que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Il nous a donné un premier enfant et c'est pas fini. On espère qu'il nous en donnera d'autres vraiment par sa grâce. Je pensais que je ne pourrais pas enfanter, je pensais que j'allais être stérile, voilà, toute ma vie. Mais le Seigneur, vraiment, il dépasse notre entendement. Il n'est pas comme nous. Vraiment, je vous conseille, vraiment, je vous exhorte aujourd'hui à faire confiance au Seigneur, à placer votre confiance en lui, parce qu'il est puissant. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui brise les malédictions. Il est puissant. Il est parti. Il est mort. Il est ressuscité. Alors qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il est celui qui amène les choses mortes à l'existence. Lazare était mort. Est-ce que le Seigneur ne l'a pas ressuscité? Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Est-ce qu'elle n'en a pas eu? Est-ce qu'elle n'a pas eu Samuel? Et Sarah, âgée, et pourtant, elle a pu avoir des enfants. C'est ça le miracle que le Seigneur peut faire. C'est ce que le Seigneur peut faire. Il l'a fait dans ma vie. Il le fera aussi dans la vôtre. Placez vraiment votre confiance en lui. Ses promesses, ses plans s'accomplissent parfaitement en son temps. C'est quand il veut. C'est lui qui décide. Mais en attendant, mes sœurs, placez votre confiance en lui. Ne vous dites pas que non, ça ne m'arrivera jamais. Ne laissez pas les pensées mauvaises prendre le dessus. Ne laissez pas aussi la pensée des enfants devenir comme une idole dans votre cœur. Il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai des enfants. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume. La finalité, c'est le salut. Portez vos regards vers le Seigneur et lui va s'occuper de vous. Vraiment comme dans la parole, dans Matthieu, quand on nous parle de cette maison qui est bâtie sur le roc, vraiment bâtissez votre foi dans le Seigneur et pas dans le fait d'avoir des enfants, non. Placez votre couple avec votre mari, main dans la main, dans le Seigneur, pour que quand il va y avoir des tempêtes, quand ça va être difficile, quand vous êtes dans cette attente et que l'enfant ne vient pas, que vous puissiez toujours regarder au Seigneur et dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ne portez pas des regards inquiets, non, mais regardez au Seigneur, regardez à lui, parce qu'il est capable de tout, mes sœurs. Vraiment, il est capable de tout. Même celles peut-être qui m'écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas mariées et qui se disent « Mais c'est quand que ça va arriver ?» Le Seigneur a des plans, de projets merveilleux en fait pour vous, qui dépassent votre entendement. Mais c'est selon son temps, c'est son plan et c'est pas le nôtre. C'est lui qui décide. Je suis sûre que dans votre vie, en tant que chrétienne, plusieurs fois vous avez dû vous rendre compte que des fois on aspire à telle ou telle chose et le Seigneur ne permet pas. Et c'est après qu'on comprend, on dit « Seigneur, heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement que ça s'est passé comme tu le voulais. Parce que tu m'as préservé de telle chose ou de telle chose. » Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je voulais telle ou telle chose, le Seigneur m'a gardé. Et finalement, après, j'ai dit « Seigneur, merci. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Que ça ne s'est pas passé comme moi je voulais. Mais que ça s'est passé comme toi tu voulais. Parce que tu m'as préservé. » Alors, je vous encourage vraiment. Ayez foi dans le Seigneur. Mais n'ayez pas foi uniquement pour les enfants, non. Premièrement, foi. La foi vraiment que vous serez sauvés. La foi qu'on passera l'éternité avec lui. La foi qu'un jour on se réjouira en fait pour les noces de l'agneau. C'est ça d'abord premièrement. C'est ça le plus beau des miracles. C'est le salut. Et après le Seigneur, il nous donnera tout le reste parce que lui-même il sait ce dont on a besoin. Parce que c'est un bon papa pour nous. Quel papa peut donner des mauvaises choses à ses enfants? Le Seigneur est un papa excellent pour nous.
C'est pas comme des fois on peut penser comme le père fouettard. Non, c'est un papa qui nous aime, un papa rempli de tendresse, un papa qui sèche nos larmes. Vraiment, je vous le dis vraiment aujourd'hui de tout mon cœur, mes sœurs, prenez courage. Si vous avez vécu une fausse couche, 2 fausses couches, 3 fausses couches, prenez courage. Ça fait partie de votre témoignage. Le Seigneur même sait pourquoi est-ce que cela vous arrive. Peut-être même que vous avez connu, je ne sais pas, parce que des fois il y a tellement d'histoires tristes aussi qu'on entend. Je ne sais pas, peut-être une grossesse qui était quand même assez avancée dans le temps et finalement le bébé est parti. Mes sœurs, prenez courage. Que le Seigneur sèche vos larmes. Mettez votre confiance en lui. Il sait quand est-ce qu'il va ouvrir les portes pour vous. Et s'il est ferme pour l'instant, bénissez le Seigneur. Je sais que ce que je dis, c'est pas facile. Bénissez-le. Et en attendant, priez, jeûnez, faites les œuvres pour le Seigneur. Occupez-vous de lui, de ses œuvres, et lui va s'occuper de vous. Donc voilà, c'était ça que je voulais mentionner. Mais donc voilà, pour revenir au témoignage, voilà, alors le bébé va bien, le bébé grandit, la poche de sang a disparu. Quand, comment, on ne sait pas. Mais le Seigneur, il a fait ce miracle-là. Alors que les médecins disaient grossesse à risque, les médecins l'ont déjà catalogué, les médecins ont déjà dit que le bébé ne vivra pas. Et déjà désolé, comme si, bon, rentrez chez vous, c'est fini, faites d'autres projets, il n'y a plus de bébé. Non. Le Seigneur, il a dit non, vous aurez un enfant, vous aurez un enfant. Et ce bébé-là a grossi, il a grandi dans mon ventre. Les mois ont passé jusqu'à l'accouchement. Et là aussi, encore une fois, l'accouchement, c'était quelque chose. L'accouchement a mis beaucoup de temps, une vingtaine d'heures. Pourquoi ? Parce que le bébé était mal positionné. Il était en fait en siège. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que la tête du bébé soit passée vers le bas pour faciliter en fait la sortie, en fait il présentait ses fesses. Donc ça c'est vraiment pas bon parce qu'un bébé ne peut pas sortir comme ça. Alors on a attendu, on ne savait pas au début que c'était ça le problème. On a attendu, au tout début tout s'est passé très vite. On a pensé que le bébé allait sortir vite et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Là, finalement, on fait une échographie. On se rend compte que le bébé n'est pas bien placé, n'est pas bien positionné. On attend encore. Et là, on commence à me dire, écoutez, on va vous faire une césarienne. Waouh, moi, je voulais pas te faire de césarienne. On m'a dit la césarienne. J'étais triste. Mon mari, il était à côté. Vraiment que le Seigneur le bénisse. C'est pas parce que, c'est sûr, c'est parce que c'est mon mari, mais... Vraiment, le Seigneur, il sait pourquoi il me fallait vraiment mon mari. Parce que des fois, moi, j'ai peur ou je doute. Et lui, non. Il est là, il est serein. Il est dans la paix, vraiment dans le calme, vraiment du Seigneur. Et il a dit non, il n'y aura pas de césarienne. Moi, j'ai regardé, je ne comprenais même pas. Moi, c'était fini, là. En fait, on me préparait. Je ne vais pas donner tous les détails parce que, bon, voilà, c'est un peu privé, mais c'est pour dire que même on me préparait, on va dire de manière médicale, à faire la césarienne. Donc, me préparer pour aller dans la salle. Tout était déjà prêt, là, on allait m'amener. Mon mari, il a dit non, pas de césarienne. On était là, on a prié. Là, d'un coup, c'est comme si c'est une scène de théâtre ou d'un film. D'un coup, il y a le médecin en chef qui arrive. Elle m'ausculte, elle dit non. Elle dit non. Là, elle peut, là, le col est assez dilaté, elle va pousser. Donc là, d'un coup, elle m'a dit, madame, poussez. Tout de suite, oui, poussez. Donc là, j'ai poussé, on n'a même pas mis mes... Parce que quand c'est comme ça, j'étais en position, en fait, j'étais sur le dos pour pousser. Mes pieds n'étaient même pas dans les étriers. C'est pour dire que c'est arrivé vraiment soudainement. Elle m'a dit de pousser. On pousse. Je pousse. C'était pas facile. Il a fallu retourner le bébé parce il n'était pas dans la bonne position. On a pris aussi... j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un outil, j'ai vraiment oublié le nom, désolé, mais qui permet en fait, comme une pince, je pense que ça s'appelle une pince, d'aller chercher en fait le bébé pour le tirer, parce que vraiment c'était vraiment pas facile.
Après des heures, hein, des minutes, en tout cas à pousser, le temps passe, le bébé sort enfin. Sans césarienne, c'était pas un accouchement facile. Mais il est arrivé en bonne santé. Vraiment que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, il nous surprend. Vraiment, les sœurs, même j'en parle, j'ai même envie de pleurer pour dire, mais vraiment le Seigneur, il nous dépasse. Nous-mêmes, des fois, on regarde les choses, on se dit non, c'est pas possible. Mais le Seigneur, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Comme dit la parole, pour les hommes, c'est impossible, mais pour le Seigneur, c'est possible. Et il l'a fait. Et le prénom qu'on a donné à notre enfant, ça signifie en fait don de Dieu. Parce que pour nous, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous a fait. C'est lui qui nous a donné cet enfant. Parce que les hommes avaient déjà mis un mandat d'arrêt là, sur ma grossesse pour dire que c'est fini. Elle a des grossesses à risque, elle n'aura pas d'enfant. Alors, je vais juste partager un passage. On peut aller dans Matthieu 8. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et Jésus dormait. Et ses disciples vinrent le réveiller en lui disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens qui étaient là furent étonnés et dirent, « Qui est celui à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors, j'ai lu ce passage-là pour vous dire que le Seigneur, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas comme nous. Nous, souvent, on est comme ces disciples-là. On voit la situation, on sait que le Seigneur est là, mais c'est comme si on ne compte pas sur lui. La peur vient prendre le dessus. La peur tout de suite vient s'empare de nos cœurs. Et puis là, c'est la panique. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors que le Seigneur, quel miracle il n'avait pas déjà fait devant ses disciples? Eux-mêmes, ils avaient déjà vu. Mais pourtant, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils ont eu peur. Et la peur, en fait, c'est quelque chose vraiment de terrible. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous garde de la peur, vraiment, et que nous-mêmes, nous puissions nous faire violence pour dire que quand la peur vient, il faut rejeter ces pensées-là. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. La peur, ça éteint la foi. On va dire comme si la foi, c'est un feu en nous. La peur, c'est comme de l'eau qu'on vient jeter sur ce feu-là. On dit qu'on a confiance dans le Seigneur, mais on a peur. On ne peut pas avoir confiance dans notre Seigneur et avoir peur en même temps. Et voyez, le Seigneur, il dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et en un instant, le Seigneur, il calme la situation. Et là, on nous dit qu'il se fit un grand calme. C'est comme ça avec le Seigneur. Il se fit un grand calme. Et la parole dit aussi que on peut aller dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 15. Alors, car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et dans le repos que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. La tranquillité, la confiance. C'est ça en fait qui fait notre force. C'est ça qui doit forger notre foi. La confiance, la tranquillité. Dans le Seigneur. Quand on a confiance dans le Seigneur, on est tranquille. On n'a pas peur. Regardez le Seigneur. Il était dans la barque, il dormait. Il n'y avait pas d'agitation, pas d'inquiétude. Mais souvent, nous, et j'irais même nous les femmes, ce qui nous fait défaut beaucoup, c'est les inquiétudes. On réfléchit, on calcule. Et puis finalement, les inquiétudes
rentrent dans notre cœur et puis elles prennent le dessus. Je voudrais vous lire un verset qui m'encourage toujours beaucoup. C'est dans Proverbe 31. La femme vertueuse. Alors, c'est... laissez-moi trouver... Voilà. Proverbe 31, verset 25. La force et la magnificence sont son vêtement et elle se rit du jour à venir. C'est-à-dire que la femme vertueuse, elle regarde le jour à venir et elle rigole. C'est-à-dire qu'elle a tellement confiance dans le Seigneur qu'elle n'a même pas peur du lendemain. Mais souvent, nous, on a peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a ça? Et puis s'il y a ça? Et si ça arrive comme ça? Et si jamais je n'arrive pas? Et si jamais? Non, mes sœurs, vraiment, faisons confiance au Seigneur. Il est là. Même il est dans la barque, il dort, il est tranquille. Regardons au Seigneur, il est tranquille, alors que nous aussi, nous puissions être tranquilles. Alors voilà mon témoignage. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, vraiment pour vous encourager, pour vous dire que le Seigneur, il est capable de tout. Ce songe-là, je l'avais fait. Et je pense que c'était l'ennemi qui était venu. Sûrement qu'il y avait quelque chose dans les ténèbres qui avaient été faites sur ma vie pour que je ne puisse pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur, il a brisé ses chaînes. Il a brisé ce lien. Et il m'a donné un enfant. Un enfant qui est en bonne santé aujourd'hui. Un enfant qui fait notre joie. Et si je m'étais arrêtée à ça, je me serais dit, voilà, ma vie est gâchée, j'ai eu ce songe-là. Ou si je m'étais arrêtée, on a fait la fausse couche, j'ai eu la fausse couche, c'est fini. Ou si je m'étais arrêtée au dire des hommes. Mais non, mes frères et sœurs, le Seigneur est capable de tout. Il est puissant. Vraiment, rappelez-vous, il est puissant. Quand les pensées dans votre tête viennent pour dire que j'ai ça, mais il y a l'âge, et il y a... Non, regardez au Seigneur. Rappelez-vous des promesses que le Seigneur vous a faites. Lisez dans la parole ce que le Seigneur a fait pour Anne, ce que le Seigneur a fait pour Sarah et pour tant d'autres. Rappelez-vous que le Seigneur appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Rappelez-vous que le Seigneur a brisé les liens de la mort. Il est mort, il est ressuscité. Qui peut faire cela? Non, le Seigneur est puissant. Il est puissant et il est fidèle. Mes sœurs, mettez vos regards dans le Seigneur, dans la parole. Fortifiez-vous dans la parole. Et même si c'est difficile, même si c'est long, si vous ne voyez pas la promesse s'accomplir, attendez. Elle s'accomplira certainement. Je peux vous le dire aujourd'hui. Pour moi, elle s'est accomplie. C'était pas un chemin tranquille, c'était pas un fleuve tranquille, non. Il y a eu des difficultés, il y a eu la fausse couche, il y a eu la poche de sang dans mon utérus, il y a eu les paroles négatives, mais le Seigneur a fait. Alors mes sœurs, voici le message que je voulais vous adresser aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment, et je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Merci, Père, encore pour ce que tu as accompli dans ma vie. Merci pour cet enfant que tu nous as donné, Seigneur. Père, encore pardon, Seigneur, pour les moments de doute que je peux avoir dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mes sœurs, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ce message actuellement. Celles qui ont peur, celles qui doutent. Vraiment, je prie que toutes les pensées négatives, mauvaises, puissent être vraiment chassées au nom puissant de Yahushua. Seigneur, je prie qu'elles puissent avoir confiance en toi, qu'elles puissent placer les regards en toi, qu'elles puissent être dans la tranquillité, dans la confiance, Seigneur, qu'elles puissent se fortifier en toi, qu'elles puissent avancer, Seigneur, sur ce chemin étroit, Père, et que peu importe les choix qu'elles doivent faire chaque jour, mais que les choix qu'elles font, Seigneur, puissent être vraiment les choix, Seigneur, pour toi, Père. Je t'en prie vraiment au nom de Yahushua, qu'elles puissent toujours décider de choisir, Seigneur, et pas choisir la facilité, pas choisir les choses du monde, Seigneur. Qu'elles puissent fermer leurs oreilles par rapport aux dires des hommes, par rapport aux dires des médecins, et savoir que toi, Père, tu es le médecin par excellence, tu es le réparateur des brèches, tu es celui, Seigneur, qui peut même créer un utérus, Seigneur. Oh Père, vraiment, je prie pour ces femmes qui sont en train d'écouter, pour ces femmes mariées, Seigneur, qui attendent d'avoir des enfants. Père, je prie que tu puisses ouvrir leur matrice,
que tu puisses ouvrir les portes dans leur vie et qu'elles puissent enfanter, Seigneur, et se réjouir par ta grâce. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci parce que tu es un bon Père pour nous. Merci parce que chaque jour, tu prends soin de nous. Que toute la gloire te revienne. Amen. À très bientôt pour un autre audio. Que le Seigneur vous garde.